Ma femme a changé après un voyage d'affaires, puis j'ai découvert que son thérapeute était un vieil ami qui l'avait convaincu de tromper et avait ruiné notre mariage. J'ai remarqué une différence chez ma femme Carla il y a environ 6 ou 7 mois, alors qu'elle venait de revenir du voyage annuel de son entreprise, organisé par son responsable afin de permettre à leur équipe de se retrouver et de renforcer leurs liens. Habituellement, elle revenait de ses excursions pleines d'énergie, regorgeant d'anecdotes sur ses collègues et désireuse de partager de petites expériences qui l'avaient amusée ou inspirée, mais cette fois les choses étaient différentes, son tempérament avait changé de manière notable depuis le jour de son retour à la maison. Elle n'a pas beaucoup parlé de ses vacances, ce qui m'a surpris lorsque je lui ai demandé s'il s'était passé quelque chose, et elle a simplement secoué la tête et a rejeté mes craintes. Au début, j'avais attribué cela à la fatigue habituelle après un voyage, pensant qu'elle était simplement épuisée par tous les déplacements, les rencontres et les activités de renforcement d'équipe, mais même après quelques jours, son comportement était resté le même, et en fait la situation s'était empirée. Carla s'est mise à se fâcher contre moi, entamant des disputes pour des broutilles qui ne l'avaient jamais dérangée auparavant, alors qu'autrefois ma femme et moi nous disputions rarement et notre relation était toujours saine, mais soudainement le calme habituel avait cédé la place à la tension. Chaque jour, c'était comme si elle cherchait des raisons de se disputer, et ces désaccords semblaient surgir de nulle part. Un commentaire qui l'aurait fait sourire se transformait soudainement en un soupir, voire en une dispute, et je ne pouvais pas comprendre d'où provenait cette fureur soudaine et cette frustration. Ce n'était plus seulement les disputes, ma femme avait commencé à s'isoler de différentes manières. Nous avions un rituel hebdomadaire de rendez-vous, qui pouvait être aussi simple qu'aller prendre un café ou faire une longue promenade dans le parc, ces sorties ayant une grande importance pour nous car elles nous offraient l'occasion de nous reconnecter, de nous détendre et de nous concentrer l'un sur l'autre, loin des distractions du travail et de la vie quotidienne. Mais Carla a commencé à annuler nos rendez-vous avec des explications de plus en plus douteuses, se plaignant d'être trop fatiguée ou d'avoir trop de travail à rattraper, même le week-end, et mon inquiétude grandissait avec l'augmentation des annulations, car le temps passé avec ma femme, notre connexion et nos rires me manquaient. Ces sautes d'humeur devenaient de plus en plus prononcées, car elle semblait bien un moment puis devenait maussade et renfermée, se repliant sur elle-même, et naturellement mon esprit vagabondait, m'amenant à craindre qu'elle perde de l'intérêt pour moi, ou pire, qu'elle soit tombée amoureuse de quelqu'un d'autre, une pensée que je redoutais tant qu'elle paraissait si étrange et inhabituelle que j'ai commencé à envisager des options auxquelles je n'avais jamais pensé auparavant. Lorsque j'ai finalement abordé mes craintes avec Carla, elle a insisté avec véhémence qu'il n'y avait personne d'autre que moi, allant même jusqu'à me faire croire que je me faisais des idées et qu'elle avait simplement besoin de temps pour remettre de l'ordre dans sa vie. J'ai donc essayé de lui laisser un peu d'espace, croyant que quoi qu'elle traverse se résoudrait avec le temps et que, si je ne la pressais pas et lui donnais simplement de l'air, elle finirait par revenir et tout redeviendrait normal, mais hélas cela ne s'est pas produit. En fait, plus je lui laissais d'espace, plus elle semblait s'éloigner, elle a commencé à travailler plus longtemps et à rentrer tard, parfois après que je sois déjà allée me coucher. D'ordinaire, elle me racontait sa journée, des anecdotes hilarantes sur ses collègues ou se plaignait des drames actuels au bureau, mais désormais il n'y avait que le silence après son retour à la maison, et elle devenait de plus en plus évasive lorsque j'essayais de lui poser des questions, ses comportements suscitant ainsi de vives inquiétudes en moi. Avec notre relation sur un terrain instable, j'ai suggéré que nous consultions un thérapeute de couple, espérant qu'avec l'aide d'un conseiller, elle pourrait s'ouvrir à moi et que nous pourrions comprendre ce qui causait notre déconnexion, mais à ma grande stupéfaction, Carla a décliné, affirmant qu'elle souhaitait consulter un thérapeute de manière indépendante et qu'elle avait besoin de se concentrer sur elle-même avant que nous puissions travailler ensemble sur notre relation. Bien que cela n'ait pas répondu à mes attentes, j'ai finalement accepté, voulant qu'elle se sente soutenue de la manière dont elle avait besoin. Carla a rapidement trouvé un thérapeute et a commencé à le voir 3 fois par semaine lors de séances de 2 heures, et je n'ai pas posé trop de questions à ce sujet, supposant qu'elle avait trouvé quelqu'un de qualifié pour l'aider, tout ce que je souhaitais étant qu'elle atteigne la clarté et la sérénité qu'elle recherchait, afin que nous puissions nous reconnecter. Après chaque séance, Carla semblait de meilleure humeur, plus légère comme si un poids avait été enlevé, et j'espérais que cela était le signe que les choses s'amélioreraient entre nous, marquant le début d'un nouveau chapitre dans notre relation. Au lieu de cela, les choses devenaient encore plus étranges, Carla commençant à passer davantage de temps loin de la maison et à prendre fréquemment des engagements sans moi, ce qui avait débuté par quelques soirées ici et là et s'était rapidement étendu à presque tous les week-ends, partant sans fournir beaucoup d'explications et ne revenant qu'à tard dans la nuit.
Il ne me dérangeait pas qu'elle sorte avec ses amis, car je l'avais toujours encouragée à mener une vie en dehors de notre mariage, mais je m'attendais à ce qu'elle me prévienne, et ses absences fréquentes et soudaines, ainsi que son incapacité à me tenir informée, me faisaient sentir négligée dans mon propre mariage. Pendant ce temps, Carla semblait indifférente au fait que je manquais de passer du temps avec elle, sans se douter à quel point je désirais retrouver notre ancienne intimité, et ce qui m'inquiétait encore plus, c'était lorsque j'ai réalisé presque involontairement que ma femme ne passait pas seulement du temps avec des amis lors de ses petites escapades, mais qu'apparemment elle traînait également avec des inconnus qu'elle rencontrait dans des bars, ce qu'elle ne m'avait jamais révélé. Je ne l'ai découvert qu'après que plusieurs de mes amis eurent exprimé leur inquiétude, car ils l'avaient vue dans des bars danser avec des hommes étranges, apparemment enivrés et se comportant de manière complètement inhabituelle. Ils l'avaient reconnue comme étant ma femme, et c'était humiliant d'apprendre par d'autres le comportement de ma femme, sachant que d'autres observaient ses agissements alors que j'étais tenu dans l'ignorance. J'étais absolument confus, submergé par l'embarras et l'incertitude causée par son comportement, et lorsque j'ai finalement trouvé le courage d'en parler, espérant une discussion ouverte sur ce qui se passait, elle a rejeté mes inquiétudes en les balayant d'un geste, expliquant qu'elle s'amusait simplement et que danser et parler à des inconnus n'impliquait en rien qu'elle faisait quelque chose d'inapproprié avec eux. Elle l'a dit comme si ces rencontres avec ces inconnus étaient insignifiantes, comme si je ne devais pas être affectée par cette facette d'elle-même que je ne reconnaissais presque pas. Ensuite, elle a cessé de m'aider à la maison, depuis que nous avons tous les deux commencé à travailler, alors que nous avons toujours partagé équitablement les tâches ménagères. J'ai toujours cuisiné et préparé nos déjeuners chaque jour, tandis que Carla s'occupait de la vaisselle, du chargement et du déchargement du lave-vaisselle, et de la lessive, alors que je m'occupais du pliage et de la tonte de la pelouse. Ce système de responsabilité partagée a toujours bien fonctionné pour nous, mais Carla a brusquement cessé de tenir sa part du marché. Elle a commencé à se plaindre du fait qu'elle se sentait opprimée par les tâches ménagères, prétendant qu'aucun de ses amis ne semblait devoir travailler à la fois dans leur emploi et à la maison, alors que nous avions toujours eu une entente mutuelle, un équilibre équitable, qui nous permettait de nous concentrer sur nos carrières tout en gardant notre maison en ordre. Son irritabilité soudaine semblait complètement inhabituelle lorsqu'elle a exprimé ses objections. J'ai tenté de comprendre son point de vue, mais je ne pouvais ignorer les faits, et j'ai souligné que, si elle faisait référence à ses connaissances du quartier, la plupart d'entre eux étaient des conjoints au foyer qui passaient leur journée à gérer leur maison. J'ai dit que si elle se sentait accablée par le travail et les tâches ménagères, nous devrions envisager qu'elle quitte son emploi pour gérer la maison à plein temps, et je prendrais volontiers le rôle de seul pourvoyeur de revenus. Cependant, si elle ne souhaitait pas quitter son emploi, elle devait comprendre que nous devions tous les deux partager les responsabilités domestiques. Après tout, je n'avais jamais protesté à propos des tâches ménagères que j'accomplissais, alors pourquoi en parlait-elle? Carla a insisté sur le fait qu'elle ne voulait plus faire le ménage, affirmant que ses obligations professionnelles étaient déjà trop éprouvante et qu'elle ne voulait pas rentrer chez elle pour travailler. De plus, elle m'a dit que je devais prendre les choses en main et m'occuper des tâches domestiques, du moins jusqu'à ce qu'elle se sente plus prête. Depuis lors, j'assume seule toutes les responsabilités ménagères, sans aucune aide. Je m'occupe de la cuisine, du ménage et de la lessive pour m'assurer que tout fonctionne correctement, et j'espérais qu'elle finirait par reconnaître et apprécier mes efforts, mais hélas, mon travail est passé inaperçu. Ainsi, après tous mes efforts, imaginez ma surprise lorsque j'ai découvert qu'il y a 2 mois, ma femme parcourait le quartier en répandant de fausses allégations à mon sujet. J'ai appris de certains de mes voisins, dont les épouses connaissaient Carla, que ses amis qui me connaissent depuis longtemps semblaient inquiets des propos de ma femme. Apparemment, Carla me décrivait comme un mari autoritaire ou toxique, affirmant que je ne lui permettais jamais de vivre paisiblement. Lorsque certaines de ses épouses se sont renseignées sur ce que je faisais pour la faire se sentir ainsi, Carla a affirmé qu'au fil du temps, elle avait réalisé que j'étais trop fermée d'esprit et que je l'empêchais de prendre du plaisir, ce qui, selon elle, était la raison pour laquelle elle avait commencé à fréquenter d'autres hommes afin de renouer avec des aspects d'elle-même qu'elle estimait trop réprimés. Depuis notre mariage, elle avait également confié à ses amis qu'elle avait commencé à fantasmer sur l'exploration de sa féminité avec d'autres hommes. Au début, je ne leur faisais clairement pas confiance, car cela ne ressemblait en rien à la Carla que je connaissais, qui était toujours discrète à propos de notre relation et évitait de discuter de sujets personnels, notamment avec nos amis. Et pourquoi mentirait-elle sur moi de la sorte, alors que je ne l'avais jamais empêchée de faire quoi que ce soit? Pendant des mois, elle avait fait tout ce qu'elle voulait pendant que je restais silencieux. Soudainement, elle m'a reproché d'être toxique et de la réprimer,
et j'ai choisi de l'affronter directement en lui racontant ce que mes amis m'avaient révélé, en lui demandant s'il était vrai qu'elle parlait de moi de cette manière. Je voulais entendre son côté de l'histoire et comprendre pourquoi elle se sentait obligée de partager ces détails avec d'autres, et à ma grande surprise, Carla ne contestait rien, elle m'a révélé calmement qu'elle avait communiqué ses sentiments à ces personnes, expliquant qu'elle était insatisfaite et incertaine quant à notre relation, et qu'elle avait donc déversé sa colère sur les autres. Je lui ai demandé ce qu'elle voulait dire exactement, et Carla a commencé à s'ouvrir sur ses séances de thérapie, révélant comment son thérapeute l'avait aidée à reconnaître qu'il lui manquait de l'enthousiasme dans sa vie. Elle m'a informé d'un ton anormalement détaché qu'elle me trouvait désormais inintéressant et prévisible, et que notre mariage manquait de passion. Ces mots m'ont particulièrement blessée, d'autant plus que j'avais toujours imaginé qu'elle était heureuse de la vie que nous avions créée ensemble. Je lui ai rappelé tout le temps où elle avait exprimé sa joie et comment nous avions travaillé ensemble pour maintenir notre relation équilibrée et épanouissante au fil des années, mais au lieu de comprendre mon point de vue, elle m'a accusé de l'étouffer en m'accrochant à de vieux souvenirs et à des situations qu'elle jugeait obsolètes, arguant que, tandis qu'elle avait évolué et suivi les changements, j'étais restée la même, ce qui expliquait notre déconnexion. Mes pensées se sont embrouillées, alors je lui ai demandé franchement ce qu'elle attendait de notre mariage. Elle a hésité, manifestement nerveuse, avant d'ajouter qu'elle et son thérapeute croyaient qu'un mariage ouvert pourrait nous aider à restaurer notre relation. J'ai été stupéfait et je lui ai dit clairement que je ne croyais pas aux mariages ouverts. Carla a alors affirmé que, même si je n'y croyais pas, elle y croyait, déclarant qu'en abordant ouvertement notre relation, cela restaurerait l'excitation qui lui manquait, lui permettant de se redécouvrir tout en restant mariée à moi, et elle a également souligné que, dans un mariage ouvert, si je n'étais pas à l'aise à l'idée de coucher avec des inconnus, cela ne posait aucun problème, mais qu'elle voulait avoir l'opportunité de le faire sans culpabilité. Sa suggestion m'a laissé abasourdi, et je comprenais à peine ce qu'elle disait. Je n'aurais jamais imaginé que notre mariage atteindrait un stade où elle chercherait la satisfaction ailleurs, me demandant comment le fait de rencontrer de nouvelles personnes tout en étant encore mariée pourrait améliorer notre relation, ni comment son thérapeute pouvait proposer une telle chose. J'ai supposé que ma femme consultait un thérapeute pour s'améliorer, mais en réalité ce soi-disant thérapeute ne faisait qu'encourager l'exploration de ses idées folles. Je lui ai alors expliqué que, si elle voulait divorcer, elle n'avait pas besoin de mentir en prétendant être enthousiasmée ou en ayant besoin de quelque chose de nouveau dans sa vie. J'ai soutenu que, si elle était si insatisfaite de moi, elle devrait simplement être honnête au lieu de trouver des excuses pour justifier un mariage ouvert, ajoutant qu'il vaudrait mieux que nous nous séparions plutôt que de rester mariés tout en rencontrant des inconnus, car ce n'était pas ainsi que j'imaginais un mariage et je ne pouvais pas l'accepter. Mais, à ma grande stupéfaction, Carla a réagi en insistant qu'elle appréciait être mariée à moi, soulignant combien elle me respectait en tant que partenaire fiable et digne de confiance, et comment j'offrais une base stable qu'elle appréciait, tout en ajoutant que l'étincelle entre nous avait disparu. Elle a alors exigé que nous restions mariés tout en nous amusant simplement avec d'autres personnes, suggérant que cette nouvelle approche pourrait nous aider et maintenir notre mariage intéressant. Je lui ai fait savoir que j'avais besoin de temps pour y réfléchir, car ce n'était pas une décision à prendre à la légère, et pendant que je passais les jours suivants à méditer sur notre relation, je me suis rendu compte qu'un mariage ouvert n'était pas pour moi. Plus encore, la personne que Carla était devenue ne l'était pas non plus. Elle avait tellement changé avec le temps que je ne pouvais plus la reconnaître ni me sentir proche d'elle. Elle s'habillait différemment, ses tenues étaient soudainement devenues plus dévoilantes et provocantes, et elle était constamment accrochée à son téléphone, engagée dans des conversations avec d'autres personnes. C'était comme si elle avait adopté un tout autre mode de vie, un mode de vie qui ne permettait plus les principes que nous partagions formellement. Elle me parlait rarement désormais et avait complètement délaissé son rôle dans l'entretien de notre foyer, me traitant au mieux comme un colocataire, et non comme un partenaire. Peu à peu, j'ai réalisé que je ne voulais pas de cette version de ma femme, je ne voulais pas d'une compagne qui avait besoin de voir d'autres personnes pour se sentir satisfaite. J'avais passé des mois à essayer d'être patient, à la soutenir et à lui donner l'espace dont elle avait besoin, mais la Carla dont je suis tombé amoureux avait disparu, remplacée par quelqu'un qui semblait considérer notre relation comme une commodité plutôt que comme un engagement, et cela me faisait mal. Mais j'ai compris qu'il était peut-être temps de laisser tomber notre mariage. J'avais fait tout ce que je pouvais, mais c'était clairement insuffisant. Après 2 semaines de réflexion minutieuse, je me suis entretenue avec Carla et je lui ai annoncé que je voulais divorcer.
en lui expliquant toutes les raisons mentionnées ci-dessus et en la persuadant de ne pas contester ma décision. Carla, quant à elle, s'est mise en colère presque immédiatement, m'accusant d'être excessivement sensible et estimant que demander le divorce était une réaction déraisonnable. Elle ne comprenait pas pourquoi je ne cédais pas et n'acceptais pas le nouveau mode de vie qu'elle proposait. Je suis restée calme en soulignant que ce n'était pas ce que je voulais et qu'elle ne pouvait pas m'obliger à l'accepter. Chaque argument que je présentais semblait l'irriter davantage, et soudainement, Carla s'est retournée contre moi, m'accusant de refuser de travailler sur notre mariage et prétendant que j'étais la source du problème. Je n'étais pas surpris par sa décision, car elle avait toujours aimé me manipuler en me faisant douter de moi-même et me blâmer pour tout, sans jamais assumer la moindre responsabilité. J'ai essayé de raisonner avec elle, mais elle a refusé de céder. Constatant que nous n'avions aucun avenir ensemble, je lui ai demandé de partir, puisque c'était ma maison, et j'ai estimé qu'il était juste de lui dire de rassembler ses affaires et de s'en aller, maintenant que tout était terminé. Carla s'est emportée contre moi, affirmant que je n'avais aucun droit de lui demander de partir et menaçant même de ruiner ma vie si je poursuivais le divorce. Sa colère a simplement confirmé mon choix, alors je suis restée ferme, lui conseillant discrètement de ne pas aggraver davantage la situation. Finalement, elle n'a eu d'autre choix que de se conformer, mais seulement après avoir fait une crise, jetant des objets dans toute la maison et allant jusqu'à rayer ma voiture dans un accès de colère avant de partir. Heureusement, j'ai tout documenté, avec des preuves photographiques des dégâts et des enregistrements de ces accès de colère, sachant que j'en aurais probablement besoin plus tard. Ce fut tout simplement une fin triste et terrible pour ce qui avait autrefois été une relation vraiment importante. Carla m'a envoyé des messages contenant des insultes sur ma virilité et a répandu des histoires en ville, m'accusant de l'avoir expulsée de manière injuste et me traitant de lâche pour ne pas m'être battue pour notre mariage. Mise à jour 1. Merci à tous pour vos mots chaleureux. Je ne suis pas un imbécile, je reconnais maintenant que ma femme a peut-être eu une liaison voire plusieurs liaisons en dehors de notre mariage, c'est probablement pour cette raison qu'elle a osé me proposer un mariage ouvert. Clairement, elle ne voulait que bénéficier d'être mariée à quelqu'un d'aussi établi que moi tout en ne fournissant aucun effort pour entretenir notre relation. Pourquoi cela est-il arrivé? Je n'en ai aucune idée. Peut-être ne m'a-t-elle jamais vraiment aimée ou est-elle tombée amoureuse de moi avec le temps, mais cela n'a plus vraiment d'importance. Carla continue de me laisser des messages vocaux dans lesquels elle me reproche tout, et j'en ai assez de ces accusations incessantes. Mise à jour 2, cela fait 2 semaines depuis ma dernière mise à jour. Carla désirait me rencontrer depuis la semaine passée, m'envoyant régulièrement des messages et m'appelant, alors j'ai finalement accepté de la rencontrer aujourd'hui. Une partie de moi espérait qu'elle finirait par se ressaisir, qu'elle serait disposée à discuter ouvertement et même à assumer la responsabilité de tout ce qui s'était passé entre nous, mais dès que nous nous sommes assis, Carla a entamé une nouvelle histoire. Elle a indiqué que son thérapeute pensait que je quittais notre mariage simplement parce que les choses étaient devenues difficiles. Selon ce soi-disant thérapeute, j'étais celui qui avait failli à tenir ma promesse en refusant de répondre aux demandes de Carla. Puis, comme si cela ne suffisait pas, Carla a déclaré qu'elle était prête à me reprendre si j'acceptais certaines conditions. J'étais abasourdie, me reprendre? Souvenez-vous, lorsque je lui ai demandé le divorce pour me divertir, j'avais demandé comment elle se sentait. Carla a exigé que je m'engage dans un mariage ouvert et que je lui permette de quitter son emploi afin qu'elle puisse profiter d'une vie sans stress sans avoir à se soucier du travail. En entendant cela, j'ai éclaté de rire, au début j'ai pensé qu'elle plaisantait. Comment pouvait-elle sérieusement espérer que je sois ouvert à de telles exigences ridicules après tout ce qui s'était passé? Après tout ce qu'elle m'avait fait, son total manque de conscience de soi était stupéfiant. Je lui ai dit immédiatement que je n'accepterais jamais de telles demandes insensées, car j'en avais fini avec notre mariage. J'ai ensuite déclaré que j'avais déjà consulté un avocat et que j'étais en train d'entamer les démarches de divorce. Son visage est devenu d'une blancheur d'horreur et son ton est passé immédiatement de la colère à la supplique. Elle m'a demandé si je la quittais vraiment, et j'ai hoché la tête, car il ne restait rien pour moi dans notre mariage. J'étais, en fin de compte, fatiguée d'essayer de faire fonctionner les choses avec quelqu'un qui semblait détaché de la réalité et refusait de faire des compromis, puis Carla a éclaté en sanglots. J'ai été surpris de la voir pleurer. C'était la dernière chose à laquelle je m'attendais. Je l'ai doucement invitée à se calmer et à m'expliquer pourquoi elle réagissait de la sorte, se demandant si elle était véritablement attristée par ma décision, n'aurait-elle pas dû s'y attendre depuis le début?
La voir pleurer m'a fait me demander s'il n'y avait pas quelque chose de plus en jeu, et je l'ai supplié d'être honnête avec moi, de me révéler s'il se cachait derrière son comportement inhabituel au cours des derniers mois. Finalement, Carla s'est ouverte et a révélé la vérité en ajoutant qu'il y a environ une année, elle avait renoué avec une ancienne connaissance du lycée prénommée Elle lors d'une réunion. Cette dernière était une experte autoproclamée en relations amoureuses sur les réseaux sociaux. Carla a expliqué qu'elle et elle avaient commencé à passer de plus en plus de temps ensemble, ravivant leur connexion par de longues conversations et des rencontres régulières, et a reconnu qu'elle avait commencé à exercer une grande influence sur sa vie. Au fil du temps, Carla a confié que c'était elle qui avait d'abord remarqué qu'elle n'était pas heureuse dans notre mariage et qui avait commencé à l'interroger à mon sujet et sur notre relation. Carla a admis que, plus elle parlait de moi et de notre vie commune à elle, plus cette dernière critiquait fréquemment notre mariage, le dépeignant comme oppressif et limitatif, rappelant sans cesse à Carla combien elle avait été excitante et aventureuse au lycée lorsqu'elle avait eu de nombreux petits amis, et comment elle avait toujours attendu d'elle qu'elle soit de la même manière. En revanche, elle estimait que Carla était devenue inintéressante, ce qui poussa Carla à m'en vouloir. Elle me tenait essentiellement pour responsable de son changement de comportement, se sentant perdue dans le mariage, plutôt que d'assumer la responsabilité de ses propres actions, reportant sa déception sur moi. Au fil du temps, son animosité s'est accrue et elle a commencé à se détacher émotionnellement, convaincue que j'étais la raison pour laquelle elle ne vivait pas la vie qu'elle désirait pour elle-même. Elle a progressivement convaincu Carla que la seule manière de retrouver son ancienne personnalité était de se libérer de ses inhibitions, d'être plus ouverte aux autres et simplement de s'amuser. Lorsque le voyage d'affaires de Carla eut lieu il y a environ 7 mois, elle l'a encouragée à profiter de l'occasion pour se détendre et flirter avec ses collègues masculins, surtout parce qu'elle serait loin de chez elle et de moi. Carla a ensuite admis avoir embrassé quelqu'un lors de ce voyage, mais elle a refusé de me révéler son nom, m'informant qu'après être revenue de ses vacances, elle avait ressenti une honte terrible, trop effrayée pour l'admettre, tandis qu'elle se réjouissait pour elle et l'encourageait à s'aventurer au-delà de notre mariage. Carla a déclaré que sortir dans des clubs et attirer l'attention des hommes la faisait se sentir reconnue et validée, ce qui l'excitait et la poussait à rechercher cette sensation, sachant pertinemment qu'elle faisait quelque chose de mal depuis le début, mais étant incapable de s'en empêcher. Ainsi, lorsque je lui ai finalement proposé une thérapie, elle craignait de céder et de me dire la vérité, ce qui me forcerait à la quitter, et c'est pourquoi elle avait cherché la thérapie comme couverture. Ces soi-disant séances de traitement n'étaient en réalité pas une thérapie du tout, mais simplement des rencontres avec elle pour bavarder et inventer des histoires. Carla a affirmé qu'elle faisait entièrement confiance à elle, car elle se connaissait depuis des années et elle croyait qu'elle la connaissait mieux que quiconque. L'influence d'elle est devenue si forte que Carla a commencé à intérioriser les propos de son amie, selon lesquels elle méritait la liberté et l'excitation, quelles que fussent les conséquences. Lorsque je lui faisais part de mes inquiétudes, elle la convainquait que j'étais contrôlant ou toxique, que j'empêchais Carla d'exprimer son véritable moi. En réalité, c'était à cause d'elle que Carla avait supplié pour un mariage ouvert, s'attendant à ce que je cède, mais à sa grande stupéfaction.